En 1994, la Société canadienne des postes a émis 4 timbres à l'effigie de créatures fabuleuses qui ont marqué le folklore canadien. Il y avait le kraken, le calmar géant des légendes de la mer, le Sasquatch, l'abominable homme des bois de l'Amérique, le loup-garou, cette bête mi-homme mi-loup de nos cauchemars, et Ogopogo, le monstre lacustre du lac Okanagan, en Colombie-Britannique. La journée est venteuse au lac Okanagan. Susan Allison est inquiète. La jeune femme anticipe le pire en regardant les nuages qui s'amoncellent à l'horizon. Elle craint que le mauvais temps ne surprenne son mari, parti la veille en bateau pour l'autre rive du lac. Si l'orage éclate, le pire est à craindre pour John. Sur le lac, des vagues commencent à se former, menaçantes. Ce n'est qu'à ce moment qu'elle remarque une masse sombre qui se déplace contre le vent en fendant les vagues. Elle réalise que ce qu'elle croyait n'être qu'un tronc d'arbre à la dérive est en fait un animal aquatique filiforme d'au moins 15 mètres de long. Pendant de longues minutes, Susan Allison reste là, les yeux fixés sur le lac. Tout son esprit n'est occupé que par un nom, Naitaka. Il semble que le serpent Naitaka soit inscrit dans les croyances populaires amérindiennes de Colombie-Britannique depuis des siècles. Naitaka signifie « démon des eaux ». À lui seul, ce nom démontre bien le respect que les Premières Nations portaient à cette créature qui, au fil des ans, est devenue une attraction touristique. Ogopogo, la créature du lac Okanagan, existe dans la conscience collective depuis au moins 300 ans. Il existe aussi un riche folklore amérindien à son sujet. On lui donne plusieurs noms, Naitaka, Nahahaitk et plus récemment Ogopogo, comme on le désigne aujourd'hui. Au fond, peu importe le nom que la bête prendra au fil des décennies, ce qui est frappant, c'est que l'image que l'on en a demeure toujours la même. Les souvenirs offerts aux touristes de passage sont là pour nous le rappeler. Et la créature lacustre, au rendez-vous pour Susan Allison en 1872, est toujours là aujourd'hui. Le 9 juillet 2001, j'ai vu un objet en forme de serpent sur la surface du lac Okanagan. Il mesurait environ 12 mètres de long. Beaucoup de gens disaient que c'était une vague, mais cette vague bougeait de façon verticale du sud au nord plutôt que d'est en ouest, dans le même sens que les rives du lac. Les parties émergées brillaient au soleil. C'était certainement quelque chose de solide. Nous étions 6 personnes dans le bateau et nous sommes tous d'avis que c'était quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant. J'ai eu plusieurs expériences extraordinaires et personnelles avec cette créature. De profession, je suis un journaliste plutôt critique et sceptique. Lors de ma première rencontre avec Ogopogo, cela remonte à 1987 et j'en ai eu 11 depuis, j'ai été tout à fait médusé. Je ne pouvais pas concevoir qu'une telle créature puisse exister au milieu d'un endroit aussi densément peuplé. Mon expérience est assez semblable à celle de tous ces autres témoins qui, eux aussi, ont vu le phénomène du lac Okanagan. Un an plus tard, jour pour jour, alors que je me rendais à mon travail en marchant le long du lac, j'ai aperçu ce qui m'a semblé être 2 créatures dans l'eau, l'une à côté de l'autre. La surface du lac était très calme et il n'y avait aucun bateau dans les environs. J'étais très étonné. Je ne m'attendais pas à revoir cet animal, surtout pas un an après. Dans les 2 cas, je ne cherchais pas à voir la créature. Elle s'est manifestée, c'est tout.
En 1860, un certain John McDougall, un métis travaillant pour la compagnie de la baie d'Hudson, entreprend de faire passer ses chevaux sur l'autre rive. Pour ce faire, il attache les bêtes à son embarcation et commence à traverser le lac. À mi-chemin, les chevaux qui nagent derrière l'embarcation se débattent et disparaissent sous les flots. McDougall est terrifié. Ce qui a attiré ses bêtes dans l'abîme risque de l'entraîner à son tour. McDougall n'a d'autre choix que de couper la traîne pour se libérer de cet agresseur invisible. Il pagaie ensuite de toutes ses forces jusqu'à l'autre rive. De nouveau sur la terre ferme, il scrute les flots pendant de longues minutes, espérant voir réapparaître ses bêtes. On ne retrouvera jamais rien des chevaux de John McDougall. Cet animal possède les caractéristiques d'un amphibien, plutôt que celles d'un reptile aquatique, comme l'était le plésiosaure ou l'élasmosaure. Il est possible que nous soyons ici en présence d'une espèce très ancienne, une relique du passé. Ou encore, et cela n'a rien de contradictoire, une espèce tout à fait nouvelle. Ogopogo fascine toujours. C'est pourquoi les récentes missions de recherche n'ont pas lésiné sur les moyens scientifiques disponibles pour scruter les fonds du lac au Canada. La recherche d'Ogopogo doit être scientifique. Après tout, nous sommes ici à la recherche d'un spécimen biologique. Nous cherchons un animal dans le but précis de l'identifier et de l'homologuer scientifiquement dans un catalogue taxonomiste. Mais force est de reconnaître que lorsqu'il est traqué avec tout l'attirail scientifique, l'animal préfère se faire discret. En fait, c'est lorsqu'on s'y attend le moins que la bête se manifeste. Toutes les photos, tous les témoignages, tous les croquis ne prouveront malheureusement jamais hors de tout doute l'existence du monstre lacustre. En l'absence de toute preuve physique de cet animal, comme une carcasse, des embryons, des spécimens juvéniles ou des œufs, nous ne devons nous en remettre qu'aux seules preuves photographiques. Scientifiquement parlant, pour reconnaître l'existence d'un animal, il faut produire un spécimen bien concret. À défaut, une créature comme Ogopogo reste dans le domaine du peut-être. Au Canada, aucun monstre lacustre, réel ou imaginaire, n'a suscité autant d'intérêt que Ogopogo. Certains auteurs n'ont pas hésité à le comparer à Nessie, le célèbre monstre du Loch Ness en Écosse. En 1989, le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique a même adopté une loi interdisant la chasse à Ogopogo. Même si l'existence d'Ogopogo reste l'objet d'une vive controverse, certains élus ont compris que dans le doute, mieux valait prévenir que guérir. Rencontres insolites, disparitions mystérieuses, faits étranges, légendes fabuleuses. Quelqu'un pourrait peut-être nous révéler enfin la vérité cachée derrière ces mystères extraordinaires. Et peut-être que cette personne, c'est vous.